Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous approchons de la Saint-Valentin qui arrive à grands pas. Alors en France, elle est le symbole des amoureux, mais sachez qu'aux États-Unis et au Canada, c'est aussi la fête de l'amour familial et de l'amitié. C'est en effet l'occasion de dire à l'être aimé combien il compte pour nous, mais aussi de dire aux personnes qui nous sont chères combien nous les aimons. Et je vous avoue que j'aime particulièrement cette façon de penser. J'en conviens que l'amour n'a pas besoin d'un jour particulier, mais pourquoi ne pas profiter tout simplement de cette occasion pour montrer des signes d'affection plus importants que les autres jours de l'année aux personnes qui nous sont chères. La Saint-Valentin est très souvent synonyme de fleurs, de bijoux ou de chocolat, mais la carte est peut-être l'un des moyens les plus connus pour exprimer son amour et c'est justement le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. C'est une carte donc qui se présente tout d'abord comme ceci. Sur le devant, vous voyez qu'on a un papier embossé, donc de l'embossage à froid réalisé grâce à un plioir qui est vraiment magnifique. Alors si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'ai peu l'habitude d'utiliser des plioirs, mais pour celui-ci je craque complètement. C'est un plioir effet dentelle et le résultat est franchement magnifique. Nous avons sur le devant des petits papillons en bois qui sont un cadeau Celebration, donc qui sont à gagner pour toute commande de 60 € d'achat. Un petit message sur le devant, tu es mon grand ami et mon grand amour, donc qui correspond parfaitement à l'esprit de la Saint-Valentin. Nous avons deux petites fleurs coordonnées, donc à la même couleur que mon papier, en couleur flamant fougueux. Et la carte, quand elle s'ouvre, elle se présente comme ceci. C'est une carte au pliage original. Et donc, comme vous le voyez, vous avez ici deux petites pochettes avec deux tags, donc un en couleur flamant fougueux et un en couleur murmure blanc, avec un ruban toujours coordonné puisqu'il est de couleur murmure blanc et flamant fougueux. Et vous avez au milieu, donc deux petits espaces que j'ai réservés pour ajouter deux photos. Donc, vous pourriez en effet ajouter, si c'est pour offrir par exemple à votre conjoint, une photo du début de votre rencontre et une photo d'aujourd'hui pour vraiment montrer l'évolution. Vous allez pouvoir ajouter également sur les petits tags un texte, donc un mot d'amour ou simplement une citation qui vous ressemble, un proverbe qui vous ressemble ou encore un souvenir à partager à deux. Je trouve vraiment que ça peut être une idée formidable. Vous retrouvez ici le papier de la série Design Papillon Botanique. Donc c'est un papier que vous pouvez obtenir gratuitement pour toute commande de 60 € d'achat. Donc vous voyez, c'est un papier qui est vraiment magnifique. J'ai très peu l'habitude de travailler dans des couleurs noires et blancs et je vous avoue que cette collection me plaît tellement que je n'ai aucun souci à travailler avec. J'ai quand même ajouté une petite touche de flamant fougueux pour venir éclaircir un petit peu tout ça et le résultat, je le trouve vraiment magnifique. J'espère que ce projet vous plaira également et si c'est le cas, je vous invite à rester avec moi. Alors, pour réaliser cette carte au pli originale, vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de papier. Tout d'abord, pour la base de notre carte, donc moi j'ai pris une base en couleur murmure blanc. Et cette base doit mesurer 10,2 cm, 29,6 cm. Nous allons avoir besoin également de deux morceaux de papier, donc pour l'avant et l'arrière de notre carte, pour moi en couleur noir nu. Et ces deux morceaux doivent mesurer chacun 10,2 cm par 12,7 cm. Donc il vous en faudra deux. Vous allez également avoir besoin d'un morceau de papier de couleur, donc pour l'avant de notre carte, puisque nous allons le gaufrer à l'aide de notre plioir effet dentelle. Et moi, donc j'ai décidé de changer un petit peu de ma précédente version en couleur flamant fougueux. Ici, nous allons partir dans une couleur un petit peu plus masculine, si je puis dire, puisque nous allons utiliser la couleur feuillage sauvage et ce papier devra mesurer 9,7 cm par 12,2 cm. Nous allons avoir besoin également de papier design, donc moi toujours dans la collection papillon botanique, et donc je vais utiliser ces deux modèles là avec les magnifiques papillons, et ces deux papiers doivent mesurer chacun 9,7 cm par 12,2 cm. Pour l'intérieur de notre carte, nous allons avoir besoin de 4 morceaux de papier design. Donc pour moi, je vais utiliser toujours la papier de la collection Papillon Botanique. Donc au dos, vous avez toujours du papier coloré et vous avez un côté qui est noir et blanc. Donc moi, je vais utiliser ces deux faces et je vais également utiliser ce papier design donc, qui est issu de la nouvelle collection Idylle Fleurie. Et vous voyez que c'est un papier calque. Donc je vais vous montrer sur un papier blanc avec des motifs donc en couleur feuillage sauvage, flamant fougueux, figue fraîche. Donc vous allez avoir besoin de 4 morceaux qui mesurent chacun 6,9 cm par 9,7 cm. Si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures, vous pouvez les retrouver sur le blog et retrouver l'adresse juste en dessous en barre d'informations. Tout d'abord, nous allons venir marquer 3 plis sur notre morceau de papier murmure blanc, donc la base de notre carte. Nous allons marquer un premier pli à 7,4 cm, un second à 14,8 cm,
Et enfin un dernier à 22,2 cm. Nous allons ensuite plier ce morceau de papier en accordéon à l'aide de notre plioir en os. Donc dans un sens, dans l'autre et encore dans l'autre, de manière à obtenir un accordéon, comme ceci. Il va nous falloir ensuite venir couper nos deux extrémités en diagonale, et pour cela nous allons faire deux petits repères à 5 cm du bord gauche et du bord droit en partant du bas. Donc je prends simplement ma règle, je vais faire un petit repère avec mon crayon de papier à 5 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais ensuite relier ce point à pointe juste ici en traçant légèrement un trait au crayon de papier. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que nous avons ces deux traits de marqués, nous allons pouvoir couper. Nous allons les couper à l'aide de notre coupe-papier. Pour cela, nous allons placer notre ligne sur notre ligne de coupe en s'alignant en haut et en bas, et nous allons simplement couper avec notre outil de coupe. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et l'on obtient notre base pour notre carte. Nous allons ensuite avoir besoin de nos 4 morceaux de papier design. Donc mon morceau noir et blanc, donc je vais les coller juste ici au centre, ce sera les parties qui vont venir accueillir les photos. Quant à mon papier design vélin, donc transparent, je vais les ajouter chacun des deux côtés. Et pour cela, nous allons venir couper en biais. Pour nous simplifier la tâche, nous allons placer donc notre papier design comme si nous allions le coller, donc en le centrant de manière à avoir le même espace à gauche et à droite. Et nous allons venir tracer un petit trait en laissant quelques millimètres, à peu près la même largeur que vous avez laissé à gauche, à droite et en bas. Et je vais tracer un trait. Je fais la même chose de l'autre côté. Il ne nous reste plus qu'à couper notre morceau de papier design comme nous l'avons fait avec notre base blanche. Prochaine étape, nous allons coller tout ça. Donc mes morceaux de papier design, je vais les coller ici. Donc mes deux morceaux de papier vélin ici et ici. Je vais gommer un petit peu puisqu'il reste un petit peu de crayon de papier sur le haut de mon papier. Hop, celui-ci également. Et pour coller donc nos deux morceaux de papier au centre, je vais les coller simplement à l'aide de ma colle multi-usage traditionnelle. Concernant mon papier vélin, pour éviter que la colle ne se voie à travers mon papier transparent, je vais utiliser des petites pastilles de colle. Donc ce sont des petites pastilles que vous retrouvez comme ceci, en rouleau. Et nous allons simplement venir chercher les pastilles avec notre papier. Donc pour cela, je vais en venir en chercher une ici, sur le haut, une sur le bas, ici, une ici, hop, et une ici. Et vous voyez, on a nos 4 pastilles de colle et ça ne se voit pas de l'autre côté. Donc nos papiers sont collés. Je vais ensuite coller mes deux morceaux de papier design sur mes deux panneaux de couleur noir nu. Comme je l'avais fait pour ma précédente carte, comme vous pouvez le voir ici, mais également ici, j'ai colorisé le centre de mes papillons avec la même couleur de mon papier, donc la couleur feuillage sauvage, à l'aide d'un pinceau aquarellable. Et en fait, on va venir faire la même chose juste ici. Donc avec mon pinceau aquarellable, je viens chercher de l'encre juste ici. Et je vais simplement venir faire l'intérieur de mon papillon, donc le centre uniquement, de manière à apporter un petit peu de couleur à mon papier.
ce que nous obtenons, vous voyez, je trouve que ça apporte un petit rendu supplémentaire à notre carte que j'aime beaucoup. Nous allons ensuite venir coller notre accordéon sur ces deux panneaux. Donc faites attention si votre papier a un sens, à le mettre dans le bon sens. Donc nous allons venir le coller comme ceci. Pour cela donc je vais ajouter de la colle à gauche, en bas et à droite. Attention, pas en haut, puisque ce sera la pochette pour venir insérer nos tags. Donc nous allons faire la même chose de chaque côté. Je vais vous montrer comment je procède de manière à ce que ce soit bien droit. Donc, je mets un léger fil de colle. Et à droite. Je vais ensuite replier mon papier et venir le placer au centre. Donc vous avez toujours quelques secondes pour vous ajuster puisque la colle ne prend pas immédiatement. Pour coller notre second morceau, nous allons ajouter de la colle donc comme auparavant. Hop. Et de l'autre côté. Et pour ce panneau là, je vais simplement prendre mon panneau ici et je vais venir la poser comme ceci en rejoignant chaque pointe. Hop, en haut, en bas, à gauche et à droite. Et de cette manière, notre accordéon sera parfaitement droit. Donc on appuie. Et nous obtenons notre carte. Nous allons ensuite nous occuper du devant de notre carte. Pour cela, donc, je vais prendre mon papier de couleur feuillage sauvage. Je vais prendre le plioir dont je vous parlais tout à l'heure et qui se nomme impression dentelle. Donc vous voyez, c'est un plioir qui se présente comme ceci. Vous avez simplement à ajouter votre morceau de papier à l'intérieur. Donc après, à l'intérieur, vous le placez comme vous le souhaitez. Si vous avez un petit morceau de papier, de manière à avoir vraiment les motifs que vous voulez. Vous voyez, on voit déjà le résultat, c'est quelque chose de très joli. Donc nous allons passer notre plioir dans la Big Shot. Pour cela, vous avez simplement à ajouter votre plateforme du bas sans l'adaptateur. Vous allez ensuite placer votre plioir dans la Big Shot. Vous n'allez pas non plus ajouter la plaque transparente du bas. Plaçons simplement la plaque transparente du haut, donc sur notre plioir. Nous pouvons ensuite tourner notre manivelle, comme nous avons l'habitude de faire, pour obtenir le motif gaufré. Donc vous voyez, c'est vraiment magnifique, que vous voyez bien, c'est très joli. Donc vous allez pouvoir utiliser soit d'un côté soit de l'autre, avec, vous voyez ici vraiment les plis qui ressortent. Donc moi c'est ce côté là que je vais utiliser et nous allons venir justement le coller sur le devant de notre carte. Donc je vais simplement ajouter de la colle tout autour comme pour un papier normal. Et vous voyez, simplement avec un plioir, on obtient un papier design, un papier décoré. Et vous allez vraiment pouvoir le faire avec tous les papiers que vous le souhaitez, avec toutes les couleurs que vous le voulez. Donc ça permet vraiment d'obtenir quelque chose de très sympa. Donc je colle mon papier embossé, puisque donc c'est de l'embossage à froid. Hop. Et vous voyez, ça nous permet d'obtenir vraiment une carte assez masculine. J'ai d'ailleurs peu l'habitude d'en faire, mais j'avoue que ça me plaît beaucoup. Nous allons ensuite passer à la décoration de notre carte. Pour cela, je vais tamponner plusieurs messages qui sont issus du set de tampons C'était écrit. Et je vais utiliser le message Tu es mon grand ami et mon grand amour. Je vais également tamponner le message J'adore notre vie 2 et Tu fais mon bonheur. Donc je vais tamponner tout ça avec mon encre feuillage sauvage sur du papier murmure blanc. Tampons qui sont faits, nous allons ensuite venir les découper à l'aide de la Big Shot. Pour cela, je vais utiliser deux sets de dies différents. Que pour mes deux petits messages, je vais venir utiliser ma pyramide de cercles. Et je vais notamment utiliser ce cercle-là pour découper mon message. Je vais également découper un second cercle festonné qui lui va venir tout autour de mon message et celui-ci je vais le découper dans la couleur feuillage sauvage. Concernant mon message Tu es mon grand ami et mon grand amour qui va venir sur le devant de notre carte, je vais utiliser la collection de dies fil fleuri
Donc c'est la même collection que le papier design que nous avons utilisé à l'intérieur. Et je vais utiliser ce joli dies là qui va nous permettre de faire une très jolie étiquette. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Toutes nos étiquettes avec celle-ci qui va venir sur le devant de notre carte. Je la trouve vraiment magnifique cette étiquette avec le petit contour tout autour. C'est super joli. Donc je vais coller simplement les petits messages sur mon cercle festonné. Vous voyez, ça donne tout de suite quelque chose de très joli avec la bordure tout autour. Et je vais coller donc cette étiquette sur le devant de notre carte. Et pour la coller, je vais utiliser des petites stampines dimensionnelles. Donc des petites mousses 3D. Et je vais en coller donc tout autour de mon cercle, de manière à venir apporter un petit peu d'épaisseur sur le devant de ma carte. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez nos deux petites étiquettes à l'intérieur, je trouve ça vraiment très joli. Et notre étiquette juste ici. Pour apporter un petit peu plus de peps au devant de notre carte, nous allons lui ajouter un petit peu de décoration. Pour cela, nous allons utiliser les petits ornements fleurs givrées. Donc vous voyez, on en a en couleur pique fraîche, pétales roses et murmure blanc, coordonnés donc à notre collection. Et je vais justement ajouter deux petites fleurs sur mon petit message. Je vais les ajouter en couleur pétales roses. Je vais en ajouter un juste ici. De manière à ajouter quand même un petit peu de peps, même si ça reste quand même très masculin, pour ajouter une petite touche d'éclaircie, une petite touche de peps. Je trouve ça vraiment très joli. Comme pour ma précédente carte, nous allons venir ajouter deux petits éléments papillons en bois. Et donc ce sont des petits éléments en bois que vous retrouvez en planche, comme ceci. Donc vous avez plusieurs planches. Vous avez en tout 84 papillons, donc vous avez simplement à les détacher. Et vous voyez, on a vraiment plein de petits papillons. Donc ce sont des embellissements en bois que vous pouvez obtenir gratuitement pour toute commande de 60 € d'achat. Et nous allons justement utiliser deux de ces papillons sur donc, le devant de notre carte. Donc je vais choisir des papillons pas trop gros, puisque notre carte n'est pas forcément très grande. Donc je ne vais pas ajouter quelque chose de trop gros. Hop, donc, vous voyez, on les détache simplement comme ça. Je vais ajouter un petit papillon ici. Et je vais en ajouter un autre. Alors, je vais regarder lequel je vais prendre. Je pense que je vais prendre celui-là. Je vais rester comme ma carte auparavant. Je les aime beaucoup. On pourrait également venir les coloriser ou encore les tamponner. C'est une idée. Cette carte, je vais les laisser brutes, de manière à ce que ça fasse masculin. Donc pour les coller, c'est toujours pareil. Je vais utiliser des petites pastilles de colle. Donc toujours très simple. Hop, je viens chercher ma petite pastille en collant mon papillon. Et vous voyez, de cette manière, j'ai la petite pastille de colle qui est sur mon papillon et je viens coller mon papillon. Je viens en chercher également une, hop, avec ce papillon là, et je vais le coller de cette manière. Pour avoir une petite décoration supplémentaire, vous voyez ici j'étais venue coller un petit papillon sur mon élément papillon en bois, et je vais également refaire la même chose. Pour cela, j'ai tamponné les papillons qui sont issus de la collection Gala de papillons. Donc j'ai tamponné ce papillon là. Et donc nous allons refaire la même chose. Donc nous allons le tamponner en couleur flamant fougueux sur du papier murmure blanc. Et donc je vais simplement tamponner mon petit papillon. Donc je vais ancrer vraiment juste le haut pour avoir que le petit papillon. Hop, je vais le tamponner. Hop, donc j'ai mis un petit brouillon en dessous puisque il risque, vous voyez, d'avoir un petit peu de couleur en dessous. J'ai découpé ce petit papillon avec ma perforatrice papillon pour avoir, hop, mon petit papillon que je vais coller sur mon papillon en bois. Donc hop, je le plie un petit peu en deux. Je vais ajouter un petit filet de colle sur le corps de mon papillon. Et je vais l'ajouter ici. Hop. Rajouter encore un petit peu plus au devant de ma carte. Donc il nous reste à venir faire les tags pour ajouter dans notre petite pochette juste ici. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de deux morceaux de papier qui mesurent chacun 5 cm par 10,2 cm. Donc je les ai pris en couleur murmure blanc. Si j'avais mis
un en couleur flamant fougueux, un en couleur murmure blanc. Ici, la couleur feuillage sauvage étant assez foncée, pour écrire un message, il est préférable d'utiliser la couleur murmure blanc. Nous allons ensuite former notre tag. Pour cela, nous allons utiliser la perforatrice étiquette festonnée. Donc je vais simplement placer mon papier et perforer de manière à obtenir notre petite décoration tag sur le haut de notre papier. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter du ruban. Pour cela, nous allons utiliser le ruban irisé, donc en couleur murmure blanc et flamant fougueux. Je vais simplement en couper un petit morceau. Hop, un deuxième pour aller dans mon deuxième tag. Je passe mon ruban dans le trou que j'ai fait précédemment. Et je viens passer le bout dans ma boucle juste ici. Hop, de manière à obtenir ceci. Donc je vais faire la même chose pour mon autre tag. Ajuster la taille et en même temps, donc je coupe les extrémités. Hop, je coupe en biseau. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Je vérifie que c'est à peu près à la même taille. Hop, je vais recouper à peine celui-ci. Hop, et il ne nous reste plus qu'à les ajouter dans notre petite pochette prévue à cet effet. Hop. Et à droite. Et vous allez pouvoir ajouter donc votre petit message. Donc notre carte est désormais terminée. Donc je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc vous voyez, hop, notre petit papillon en relief. Et l'intérieur se présente comme ceci. Donc une version un petit peu plus masculine que la première version en couleur flamant fougueux. Donc n'hésitez pas à me dire quelle version vous préférez, j'aime bien savoir ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que ce nouveau projet vous aura plu et pourra vous inspirer de jolies créations, que ce soit pour la Saint-Valentin ou pas, puisque si je n'ai pas réussi à vous réconcilier avec cette fête, vous pourrez également réaliser cette carte, que ce soit pour un anniversaire, un mariage, pour une amie ou simplement pour le plaisir d'offrir. Vous allez vraiment pouvoir décliner cette idée à l'infini. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau tuto. Au revoir.